Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président, mon cher Louis, là, pour l'accueil parfait dans ce cadre merveilleux. On a une forte délégation du syndicat mixte du Parc naturel régional de Mille Vaches qui est très très heureux d'être parmi vous pour cette première édition donc, des rencontres qui, j'espère, en généreront d'autres, hein. On vous accueillera avec plaisir dans le centre de la France. Alors, je vais peut-être revenir un peu. Non, c'est après. Voilà, donc, un petit peu d'historique sur notre RIS. Nous étions les bébés RIS jusqu'à avant-hier, parce que depuis hier, nous sommes doublés par des plus jeunes que nous. Et c'est tant mieux. Une 5e RIS en France, c'est une bonne nouvelle. Notre volonté, elle émerge en 2015 en fait, hein, puisque en 2015, les élus du parc avaient déjà commencé à gamberger dans leur tête autour de tout ça. Et puis en 2016, on a fait un gros travail sur le volet énergie avec, comme ça a été évoqué par Charles, un programme TEPCV qui nous a permis auprès de toutes les collectivités de générer pas mal de subventions pour rénover l'éclairage public. Et c'était un programme intéressant qui avait été, je crois, promu par Ségolène Royal à l'époque et qui nous permettait d'avoir accès à des C2E, des certificats d'économie d'énergie, qui nous sur ma commune par exemple, hein, 80% de subventions pour rénover un éclairage public. Voilà, c'est un truc important qu'il faudrait aujourd'hui pouvoir réactiver et en faire bénéficier beaucoup d'autres. Donc en 2018, après donc ça continue à converger, et il y a eu l'annonce officielle de notre candidature au label RIS. On s'est fait accompagner dès lors par le Dark Sky Lab, de manière à pouvoir constituer, parce que c'est un gros dossier, vous le savez, 3 ans d'efforts, des milliers de mesures nocturnes avec des partenaires qui étaient les habitants même du PNR et que l'on a appelé des veilleurs d'étoiles. On les avait formés et toutes les nuits, pendant des mois et des mois, ils prenaient des mesures d'éclairage. C'était quelque chose de fédérateur et de merveilleux de ce point de vue-là. Et puis en 2021, donc l'obtention du label en novembre 2021, après que vous connaissez, et puis donc tout ça piloté par Violette. Elle doit être quelque part dans la salle. Merci à elle pour le gros travail de coordination. Alors, ce label RIS, il est porté bien sûr par le PNR, donc c'est sur l'ensemble du PNR avec une zone cœur que vous avez vu qui est là, ici. Et puis on continue bien sûr à travailler pour augmenter cette zone cœur. Et il y a donc un comité de pilotage aussi qui est à l'œuvre, qui regroupe les syndicats d'énergie départementaux, en sachant que nous sommes à cheval sur 3 départements. Ça complique un tout petit peu l'histoire. Je vois que chez toi, c'est pas mieux. Et donc l'IDEA, bien sûr, et puis plein d'autres partenaires, notamment les associations d'astronomes amateurs. Par exemple, on en a un membre ici. Des leviers financiers, bien sûr, qu'il nous a fallu trouver, parce que ça, c'était important, ne serait-ce que pour la constitution du dossier, pour le financement des personnes qui ont consacré le temps à ça, l'équipement qu'il faut, le laboratoire qui nous a accompagnés. Voilà, donc des leviers financiers qui ont été l'ADEME, les départements, les partenaires et évidemment la région. On a Andé ici qui représente la région Nouvelle-Aquitaine, qu'on remercie. Alors, 2 petits focus. Tout d'abord sur l'éclairage privé, parce qu'on en a discuté tous. C'est vrai que c'est plus facile d'agir sur les collectivités
que sur les éclairages privés. Et malgré tout, je tiens à rappeler que Violette, pendant les différents ateliers, elle vous le présentera sans doute, mais elle a fait une recherche sur le corpus législatif qui est en vigueur. Déjà, si la loi a été appliquée partout, je vous assure, quasiment toutes les vitrines pendant toute la nuit. Les boules qu'on trouve dans tous les campings et ailleurs, elles n'existent plus. Normalement, elles sont interdites depuis. Appliquer cette loi, c'est important. Alors, sur notre territoire, on a assez peu d'éclairage privé. Malgré tout, il y a quelques entreprises, comme partout, quelques établissements, et on a pu travailler quand même avec eux pour voilà, leur faire prendre conscience qu'ils étaient dans une risque et qu'il fallait éteindre ces sites au maximum. Pas toujours possible, mais en tout cas, il y a des progrès importants qui ont été faits et qui continuent. Hein, c'est un travail qui continue. On avait été bien sûr vérifié sur le terrain et puis on a mis en place le réseau IPAMAC, qui est un réseau de parcs naturels régionaux côté Auvergne. On a mis des outils à disposition. Ça permet de faire des diagnostics photométriques gratuits pour tous ces établissements et ces entreprises. On a constitué un guide de préconisation, voilà, qui est à disposition de toutes les collectivités, mais des entreprises également. Et puis là, on a une action en fin d'année avec un guide de communication qui, lui, est spécial pour ces entreprises et ces établissements, donc tous ces organismes. Voilà. Un dernier focus, c'est sur l'animation autour de la RIS, puisque programme d'animation qui date d'une dizaine d'années et qui s'est vraiment animation spécifique autour de la nuit et elle reprend 5 volets. Cette programmation, ces animations, vous voyez, on l'a symbolisé avec une étoile à 5 branches. Il y a le volet énergie, évidemment, hein, avec les économies d'énergie. Il y a toutes les actions, les animations sur la biodiversité. Il y a les actions autour du tourisme et de l'astrotourisme, hein, c'est un point important. L'éducation, notre collègue en parlait avec les enfants, mais pas que, hein, les grands aussi, mais les enfants sont un merveilleux vecteur, tu as raison. Et puis tout ce qui est autour de la culture, notamment des arts, on a pu travailler comme ça avec les tapisseries d'Aubusson, par exemple. Voilà. Donc on prépare également une dernière petite information. On prépare à l'occasion des 20 ans du PNR 2000 vaches en 2004. On essaye de monter en même temps un festival d'astrophysique sur le territoire. J'espère qu'on aboutira. On a quelques astrophysiciens qui nous accompagnent. Donc voilà, on vous invitera tous début juillet 2024. Voilà. Merci. Merci beaucoup.